Je suis Hulot Guillabert. Je suis présidente du collectif Stop à la mendicité des enfants qu'on a créé depuis 2014 avec beaucoup d'associations et beaucoup de personnes physiques parce qu'on avait constaté vraiment un gros problème dans ce pays, un fléau qui est la mendicité des enfants et on voulait faire quelque chose. Mais on voulait faire quelque chose pas au niveau de les aider, parce qu'il y a déjà énormément d'associations qui les aident depuis vraiment des dizaines d'années. Et on a voulu créer ce collectif vraiment contre la mendicité des enfants pour sensibiliser le peuple, pour interpeller les autorités et pour faire le plaidoyer, pour faire des grosses manifestations, etc. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2014. On est très connu pour ce domaine, dans ce domaine-là pour stopper la mendicité des enfants. D'accord, comme vous l'avez si bien dit, c'est un collectif. Le collectif est composé de quoi? De quel organe et... Bah, écoutez, il y a beaucoup d'organisations, des associations, on va dire. C'est des associations en général qui aident les enfants, qui font des dons, des choses comme ça. Mais ils se sont retrouvés un peu, comme ils disent, ils ne peuvent pas arrêter la mer avec leurs bras. Ils ont beau faire des dons, les enfants sont de plus en plus nombreux, etc. Donc je ne vais pas en citer pour ne pas froisser les autres parce que je ne peux pas tous les citer. Je vais juste citer quelqu'un qui sera là. D'ailleurs, je l'avais invité pour qu'il participe à l'interview. Et c'est Maguette Chandoum, qui est vice-président du collectif et qui a une association qui s'appelle Yakar. Vous voyez, on a beaucoup d'autres associations, on a beaucoup de personnes qui militent pour ça. Et voilà. D'accord. Vu qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour les enfants et votre collectif œuvre pour l'arrêt de la mendicité chez les enfants, et aujourd'hui est un jour spécial parce que c'est la journée mondiale, excusez-moi, c'est la journée mondiale de la protection de l'enfance. Et qu'est-ce qui vous fait d'avoir, c'est c'est quoi l'objectif, le but d'avoir organisé cette journée, surtout en ce jour si spécial? Alors aujourd'hui, vraiment, c'est comme vous dites, un jour très spécial. C'est le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant que le Sénégal a signé, que le Sénégal ne respecte pas depuis 30 ans. Donc, puisque aujourd'hui, on est le 30e anniversaire. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons plaidé de toutes sortes de manières possibles et imaginables. Ça ne marche pas. Quand le président Macky Sall avait décidé de sortir les enfants de la rue en 2016, nous avons applaudi, nous avons soutenu, mais rien ne s'est passé réellement. Bon, donc aujourd'hui, nous faisons le procès de la mendicité des enfants. Il y a une troupe qui s'appelle Wahinan, la troupe théâtrale Wahinan, qui est basée à Nguékhor, qui vont venir. Nous avons monté une pièce de théâtre où nous faisons une simulation de procès de la mendicité des enfants avec tous les plaidoyers, etc., qui sont autour. Donc, nous disons que si l'État ne fait pas son travail, qui est d'enfermer les mafieux qui utilisent les enfants pour les exploiter. Je ne parle pas des vrais maîtres coraniques, mais il y a énormément de maîtres coraniques qui n'en sont pas, ou qui sont là juste pour exploiter les enfants. Il y en a beaucoup. Alors, si l'État ne joue pas son rôle pour vraiment enfermer ces gens-là, les empêcher de nuire, les contrôler, démanteler les faux d'ara, eh bien nous, aujourd'hui, on fait le procès de la mendicité des enfants. Et donc, voilà. Ah ben, on compte lutter contre ces fléaux de toutes les manières possibles et imaginables. Nous avons d'abord commencé par des très grosses manifestations que nous faisions à la place de l'Obélisque, etc. On a vraiment eu des très belles, comment dirais-je, manifestations avec beaucoup de monde.
non, on passait dans les journaux de 20 heures à chaque fois. Nous avons donc réveillé cette cause à ce niveau-là. Nous pensons avoir sensibilisé beaucoup le peuple sénégalais au niveau de ça, parce que quand on a commencé en 2014, c'était un sujet presque tabou. Il y avait des associations qui aidaient, mais on ne pouvait pas trop dire du mal de la mendicité parce que c'était religieux ou autre. Maintenant, nous avons même des religieux qui nous soutiennent, des imams ou des maîtres coraniques qui, eux, ne font pas mendier leurs enfants, qui, eux, sont des daras de proximité. Et nous demandons au peuple sénégalais de ne plus donner de l'argent aux enfants parce que c'est ça qui continue à les esclavagiser. C'est à cause de ça que les faux maîtres coraniques pullulent. Et nous demandons au peuple sénégalais d'arrêter que s'ils veulent faire l'aumône, ils peuvent aller dans un dara directement, donner l'argent directement au dara. Comme ça, les enfants n'ont pas à mendier dans la rue. Parce que l'aumône, c'est quelque chose qui fait partie de nous. On ne peut pas l'interdire. On ne peut pas dire de ne pas le faire. Moi-même, je donne l'aumône, mais quand je donne l'aumône, je vais dans un dara. Donc, c'est ça qu'il faut que les gens sachent. Et on demande au gouvernement, au président Macky Sall, de respecter les promesses qui étaient de retirer les enfants des rues, parce qu'aujourd'hui, cette promesse, elle n'a pas été respectée. Ils sont toujours aussi nombreux dans la rue. Ben, écoutez, pour le collectif Stop à la mendicité des enfants, c'est juste un manque de volonté politique. Parce que l'État a la force. L'État a tous les moyens à sa disposition pour faire arrêter ce fléau. Si ce n'est pas fait, c'est un manque de volonté politique, un manque de suivi, manque de mettre les moyens, manque de budget, manque etc. Donc, moi, j'accuse l'État. J'accuse l'État parce que l'État, quand ils veulent faire quelque chose, d'ailleurs, quand vous voyez, quand il y a eu l'ANOCI ou quand il y a eu des grandes conférences ici, les enfants ont disparu pendant plusieurs jours. On ne sait pas pourquoi. Hein? Ils les ont fait disparaître. Donc, ça veut bien dire que quand ils veulent, ils peuvent. Donc, il faut qu'ils fassent disparaître les enfants des rues, il faut qu'ils les retirent et il faut qu'il y ait un suivi. Il faut que la gendarmerie et la police soient associées à ça et puissent agir chaque fois qu'ils verront un enfant dans la rue, etc., etc. Tout ça, ça demande une détermination politique qu'il n'y a pas aujourd'hui. Ça disparaîtra le jour où on aura un gouvernement qui est capable de respecter ses promesses à ce niveau-là et qui mettra la force publique à la disposition de cette cause. Parce qu'il y a eu des pays où ça a disparu. Par exemple, en Gambie, quand Yaya Jammeh était là-bas, il n'y avait aucun enfant qui mendiait parce que c'était interdit et puni. Et quand on dit par exemple que c'est l'islam, ce n'est pas l'islam, puisqu'en Arabie Saoudite, il n'y a aucun enfant qui mendie, en Iran, il n'y a aucun enfant qui mendie, plus islamique que eux, ça n'existe pas. Donc tout ça est faux. Et d'ailleurs, les maîtres coraniques qui venaient nous soutenir dans des conférences, ils disaient que ce n'était pas islamique. Votre message à l'endroit des enfants en ce jour? Moi, les enfants, ce que je veux leur dire, c'est que on ne les oublie pas, on se bat pour eux. Et d'ailleurs, quand je croise les talibés dans la rue, c'est ce que je leur dis. Ça leur redonne un peu d'espoir. Je leur dis, vous me voyez là, vous savez quoi? Moi, je me bats pour vous, pour que vous sortiez dans la rue. Alors, ils me regardent avec des grands yeux. Ils ne comprennent peut-être pas des fois. Mais je veux que les enfants qui écoutent et qui comprennent ce que je dis sachent qu'on n'abandonnera jamais, même si c'est difficile, même si parfois c'est décourageant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se battent depuis des années et des années. Mais nous voulons vraiment agir au niveau politique pour dire non et non et non. On n'accepte pas cette situation et on ne l'acceptera jamais. Il faut que les politiques de ce pays vraiment travaillent sur ce truc-là, parce que les milliards qu'ils mettent dans des infrastructures qui souvent ne servent à rien, dans des routes, dans des choses comme ça, s'ils prenaient ne serait-ce qu'un cinquième, ne serait-ce qu'un dixième, ne serait-ce qu'un vingtième de tous les milliards qu'on entend traîner partout
et des vols de ressources, etc., les enfants seraient depuis longtemps en dehors des rues parce qu'il faut soutenir les vrais daras et fermer les faux daras. C'est assez simple en fait. Et quand on soutient les vrais daras, contrôler qu'il n'y en ait plus de faux, ça veut dire contrôler que quelqu'un qui ouvre un dara a bien le droit de l'ouvrir et que c'est vraiment pour apprendre le Coran aux enfants et pas pour s'en servir comme source de richesse. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci beaucoup.